Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler séduction sociale, toujours sur l'ouvrage de The Game. On a pu voir sur le dernier chapitre qu'il a mis pas mal en avant Roche Jeffries. Là, ce coup-ci, ça va être D'Angelo, donc le fameux élève de Jeffries qui l'a trahi suite à un problème lié au sacrifice de sa copine. Donc, apparemment, il est au séminaire de D'Angelo. D'Angelo souhaitait proposer une école de drague grand public, qui ne choquerait pas par sa grossièreté, son attitude misogyne ou la sournoiserie de ses techniques. Seul souci, il recommandait de lire Dog Training de Lew Burke pour gérer les filles. Bon, donc on est, je vous en ai déjà parlé de cet ouvrage-là, mais on en est à cette idée où c'était le développement du PUA, les gens se sont dit waouh, Internet est en train de se développer, il y a vraiment quelque chose à faire, on peut toucher un maximum de personnes. D'Angelo a fait beaucoup d'argent. Il a vraiment structuré, après ça a été Papa et Tyler Durden qui ont fait une autre structure hyper structurée, hyper carrée, mais c'est un des premiers à avoir vraiment eu beaucoup d'argent. Mais vous voyez, même avec une intention qui est dite positive, il met dans la liste des lectures des choses qui sont pas clean. Ces cassettes, Magical Connection, étaient considérées comme la preuve que de pauvres mecs pouvaient eux aussi baiser s'ils y connaissaient en hypnose. Donc c'est un autre gars qui s'appelle, je sais pas, Orion. Bon bref, c'est juste pour montrer à quel point l'exploitation de l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour la communication a été très utilisé pour juste montrer, et en plus à l'époque il commençait à se filmer. Alors attention, tout le monde n'avait pas de téléphone qui filmait, hein. Je vous rappelle que c'est assez récent avec l'arrivée des iPhones notamment, même si avant il y avait des petits trucs, c'était dégueulasse. Du coup il se filmait vraiment avec des caméras, et pour montrer à quel point ils étaient bons. Alors, hop. C'est alors que je me suis rendu compte que la manière forte d'entrer avec les femmes, ça n'avait pas l'effet qu'on pourrait croire. Je suis devenu macho marrant. Alors, macho marrant, en anglais c'est un peu différent et je n'ai plus le mot en tête, ça me reviendra ultérieurement. C'est cocky macho, non, c'est pas macho qu'ils utilisent. Funny cocky ou un truc comme ça. Qu'ils utilisaient, ça veut pas tout à fait dire macho marrant. Je leur piquais leurs répliques, je les taquinais, je les accusais de me draguer, je les harcelais. Ah oui, c'est ça qui m'avait marqué dans sa phrase. Je les harcelais, donc on s'en fout du macho marrant. Je les harcelais. On voit là quand même que ça empire, hein. À mesure qu'il apprend les techniques, on voit quand même que lui-même tombe complètement dans des trucs qui sont répréhensibles, problématiques, et à partir du moment où on commence à pouvoir dire sémantiquement j'harcèle quelqu'un, alors oui, on n'est pas à l'ère d'internet, oui, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, ça reste l'équivalent aujourd'hui de gars qui vont commencer à suivre une fille dans la rue, lui demander le numéro de téléphone ou son snap, et puis elle te dit non. Et elle te dit non une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et que tu continues à suivre, et qu'il y a du stress, il y a de la peur, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le harcèlement n'est pas de la drague, en fait. Sauf que là, vu comme c'est proposé, on a l'impression que, en faisant donc le macho marrant, vu que t'es un peu drôle, et que tu détournes tous les éléments et tous les arguments pour dire en gros, et on revient à ce que on a vu sur les vidéos précédentes, moi je m'en fous de ce qu'elle pense, je veux aller là où ça m'intéresse, je peux aller jusqu'à les harceler. Donc vous voyez, hein, c'est pas hyper propre. Hop. Alors là on est sur le Mystery Lodge, donc le groupe MSN, et un de mes grands atouts, c'est que je n'ai pas peur des femmes. C'est un gars qui s'appelle Zan. Ma méthode est très simple. Alors, on sait que les méthodes très simples, c'est pas forcément le truc qui est le plus subtil en l'occurrence. Pour moi, tout ce qu'une fille me dit constitue un ID. Je vous rappelle, c'est indice d'intérêt. D'accord ? Point barre. Voilà. Donc ça revient à tout ce que pense, tout ce qu'on me dit, je m'en fous.
ça revient à harcèlement. Ça revient à être agressif. Ça revient à plein de trucs pourris. Elle a envie de moi, voilà. Peu importe qui elle est. Et quand on s'en persuade, elle s'en persuade aussi. Je suis pas sûr. Hein. Tu violes quelqu'un. T'es persuadé que, en fait, tu fais l'amour avec et que c'est pas un viol. Je ne crois pas que elle soit persuadée. Bon, alors là, vous voyez, hein, depuis quelques vidéos, on voit quand même tout l'aspect ultra nocif, problématique, emmerdant, etc. Et, du coup, vous vous rendiez bien compte que quand aujourd'hui on dit à la nouvelle génération, aux jeunes, qui sont en galère à trouver des copines ou avoir du sexe, etc., mais avec des femmes qui maintenant sont formées à toutes ces conneries-là. Je parle de conneries parce qu'on voit quand même que quand on commence à devenir harcelant et tout, elles ont dû trouver des réponses. Malheureusement, pas toujours. Et comme je vous disais, il y a des femmes qui vont se figer et qui vont friser et qui vont même se soumettre pour se dire plus vite ce sera fini, mieux ce sera. La génération actuelle à qui on aurait pu dire des choses comme ça, ou qui déjà ont une mésestime importante des femmes parce qu'elles ne répondent plus à des critères, c'est plus les critères de 2000, ça devient compliqué de leur dire attendez, faut respecter, sachant que ceux qui osent dire ça sont des gens qui ont pu suivre les PUA, qui sont donc plus âgés et qui se sont potentiellement comportés comme ça, à dire je m'en fous, je m'en persuade et de toute façon elle a envie de moi. Donc ça va facilement à ce qui était dit un peu précédemment, c'est toutes des salopes. Et on aura beau se persuader que en fait non, c'est toutes des femmes timides ou justement inversement, c'est toutes des salopes. Si l'auto-persuasion te fait croire à toi-même que c'est toutes des salopes et qu'il te faut juste un type de fille que tu ne peux pas trouver parce que c'est des exceptions, on va enfermer dans un discours intérieur toute une génération de mecs qui vont plus être aptes à voir des femmes top, mais parce qu'ils ont des attentes, ils ont été bouffés par les générations qui ont suivi ces types-là, qui ont sorti plein de conneries et d'inepties, et qui ont estimé que des femmes étaient des notes, ont estimé que des femmes, on s'en foutait plus ou moins, qu'elles devaient répondre à des critères X ou Y, et on arrive à plein de dérives pour une génération qui en fait, elle cherche des points de référence qui ont déjà été pas mal mis à mal par cette période PUA, et maintenant avec tous les discours masculins excessifs. Donc, pour résumer un petit peu, on voit que sur ces dernières pages, on a beaucoup de tout ce qu'une femme va dire, je m'en tape, elle veut de moi, voilà, elle a envie de moi quoi qu'il arrive, je les harcèle, allons-y gaiement. Du coup, on se rend compte que les PUA de l'époque et les conseils qui étaient donnés, c'était en gros, lâchez jamais le morceau, continuez, n'écoutez pas, et puis à un moment, ça devrait marcher. Où est la limite entre une violence psycho et de la séduction? Logiquement, elle arrive assez vite, mais apparemment, elle n'est pas comprise rapidement. Et pour finir, en plus, pour bien pouvoir gérer ces personnes-là, ces personnes étant les femmes, ils estiment, comme je vous l'avais dit précédemment, que c'était des objets ou des animaux, et des gars comme D'Angelo conseillaient de lire Doctrining pour bien apprendre à communiquer avec ces bébêtes que sont les femmes. Ça laisse songeur. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. B1.